إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh les frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Donc comme un des frères il m'a demandé de donner des conseils sur le mariage, donc j'ai décidé de faire cette vidéo là pour donner des conseils aux jeunes qui ne sont pas encore mariés. Donc déjà il faut savoir que le mariage est une adoration, tout comme les ablutions sont une adoration. Donc il est important de savoir comment faire les ablutions. Donc il faut que tu apprennes comment faire les ablutions pour pouvoir faire les ablutions. De même que la prière, de même que le jeûne, de même que le pèlerinage. Donc le mariage également est une adoration. Ce n'est pas une tradition et des coutumes, comme le pensent beaucoup de personnes. Donc il faut absolument que tu te renseignes sur le mariage avant de te marier. Tu pourrais débarquer dans un mariage alors que tu ne connais pas les règles du mariage, tu ne connais pas les règles du divorce, les conditions du mariage, la réalité de la vie conjugale, etc., etc. Il faut vraiment que tu te renseignes sur le mariage avant même de rentrer dedans. Donc tu vas écouter des doros faits par les étudiants en sciences francophones, si tu ne comprends pas encore l'arabe, pour aller écouter directement les savants. Et tu vas écouter un prédicateur francophone salafi, qui a fait une série de cours sur le mariage, et tu vas écouter du début jusqu'à la fin. Pour savoir vraiment c'est quoi le mariage, c'est quoi le divorce, c'est quoi les règles qui régissent la vie conjugale, afin de ne pas être de ceux qui malheureusement débarquent dans un mariage, ils ne savent même pas comment s'effectue un mariage. Et ils se retrouvent avec des mariages dans lesquels il y a beaucoup d'innovation, et parfois même des mariages qui ne sont pas valables, car les conditions ne sont pas réunies en fait, subhanallah. Parce que tout simplement, il n'a pas pris le soin d'étudier le mariage bien comme il faut avant de mettre les pieds dedans. Ou d'être parfois des gens, subhanallah, qui divorcent au bout d'un jour, 2 jours de mariage, une semaine. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien des règles du mariage. Ils divorcent la femme à un moment où il n'est pas permis de divorcer la femme, par exemple. Ils ignorent toutes ces choses. Donc avant toute chose, avant de faire quoi que ce soit, renseigne-toi bien sur le mariage, va écouter des séries de cours. Je n'ai pas dit juste une conférence, non. Écoute une série de cours sur le mariage, et ça tu trouveras chez tous les étudiants sur Salafi, ils ont fait des séries de cours sur le mariage. Et donc ça c'est le premier conseil. Le premier conseil c'est ça, c'est bien déjà avoir la science du mariage, la jurisprudence du mariage avant même de vouloir se marier. Et derrière également se préparer au mariage. Donc parmi les préparatifs du mariage, donc il y a la science, mais il y a également le comportement, car c'est une vie à deux. C'est-à-dire tu vas sortir de ton royaume, là, voilà, de ton palais, c'est tes parents, et tu vas aller dans une vie, dans un appartement où tu vas vivre avec quelqu'un tous les jours. Donc là, c'est quelque chose qui n'est pas facile, car vraiment, tu vas apprendre en fait à vivre avec un étranger à la base, une personne qui était étrangère à la base. Donc pour cela, déjà, il faut se préparer. Et récemment, il y a une question qui a été posée à Othman Aboulait concernant le mariage. Et il disait justement, dans sa réponse, vous pouvez trouver la vidéo de toute façon sur YouTube, que les gens souvent ne sont pas préparés à se marier. On n'élève pas les gens pour qu'ils se marient, en fait, on en fait des assistés. Les frères comme les sœurs, le frère il a 18-19 ans, il passe son temps à jouer aux jeux vidéo, voilà, c'est le petit-fils à sa mère ou à son père, et la petite fille c'est pareil, elle n'est pas préparée au mariage, elle te parle que d'études, de carrière, elle est féministe un peu dans sa tête, etc. etc. Elle n'apprend pas à cuisiner, elle n'apprend pas à faire le ménage, voilà, elle vit en fait comme si elle allait rester chez ses parents toute sa vie. Donc déjà prépare-toi au mariage, en te comportant comme un homme, déjà en étudiant ta religion, voilà, en ayant une bonne aqida, la aqida des salaf,
en faisant tes obligations, en t'éloignant des interdits. Également, prépare ta vie future, ta vie mondaine également, hein, veille à avoir un métier, etc., etc. Ou travaille si tu es en âge de travailler. Donc il faut que tu te prépares. Mais quand tu as resté à jouer aux jeux vidéo toute la journée, et dès que tu as le moindre argent, c'est jeux vidéo, vêtements de luxe, chaussures de luxe, est-ce qu'on va dire que cette personne est prête à se marier? Qui ne se dit pas, non, dans quelques années, dans quelques mois, je vais gérer un foyer, tiens, je vais mettre de l'argent de côté, je vais mettre de l'argent de côté. Mais c'est pas dès que tu as l'argent, c'est tout de suite le dernier jeu, la dernière console, les dernières baskets, les jeans, parfois on achète même des vêtements déchirés, subhanallah. Et la fille c'est pareil, il faut que tu comprennes en fait que tu vas devoir t'occuper d'un foyer, t'occuper d'un mari, et éventuellement tomber enceinte. En fait il faut que tu te prépares à cette chose en fait. Et à la maison, donc tu apprends à cuisiner, tu apprends à faire le ménage, tu apprends à gérer une maison parce que tu sais qu'en fait tu vas aller te marier et que tu vas devoir gérer ton foyer. Personne ne va gérer ton foyer à ta place. Donc déjà se préparer déjà, hein, se préparer. Et pas être quelqu'un qui est assisté, qui se conduit en fait comme s'il va vivre toute sa vie chez ses parents. Après le deuxième conseil également c'est de bien choisir la personne avec laquelle tu vas te marier. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a conseillé sur cela. Concernant l'homme, c'est quelqu'un qui a la religion et qui a le comportement. Donc il a bien précisé le comportement ici. Alors à la base le comportement fait partie de la religion, mais là c'est vraiment montrer son importance car c'est une vie à deux en fait. Donc c'est important d'avoir quelqu'un qui a un bon comportement. Donc forcément veille à ce que tu sois quelqu'un qui a une bonne religiosité et un bon comportement. Et un bon comportement c'est quoi? C'est être simple à vivre tout simplement. Pas être quelqu'un de difficile, de quelqu'un qui est trop exigeant avec soi-même et avec les autres, de comprendre en fait que tout le monde a des faiblesses et que si on demande aux gens d'être parfaits, ils vont également nous demander d'être parfaits, donc ça va être impossible. Donc si la personne a des bonnes bases de comportement, ça suffit, alhamdulillah. Mais ça ne veut pas dire que la personne va être parfaite, infaillible, non, ça n'existe pas ça. Donc forcément la personne aura des manquements dans certains domaines. Mais quand tu regardes de façon générale, il a un bon comportement, alhamdulillah. Ce n'est pas quelqu'un qui frappe n'importe comment, qui s'énerve n'importe comment, qui insulte, qui est vulgaire. Il essaie de faire des efforts, même si parfois il peut avoir des manquements. Donc de façon générale, alhamdulillah, si la personne a des bonnes qualités, ça suffit. Pas être quelqu'un qui veut que la personne soit 100% parfait dans tout, ce n'est pas possible, subhanallah. Et après également, être simple, pas très compliqué, pas très exigeant non plus. Certaines personnes sont très exigeantes quand il s'agit de mariage, subhanallah. Ils cherchent des femmes parfois qui sont très difficiles à trouver, pour parfois ne pas dire impossible à trouver, tout simplement. Et pareil, certaines sœurs également cherchent des frères, wow, masha'Allah. Il faut qu'ils soient comme ça, comme ci, comme ça, comme ci, subhanallah. C'est pas des choses faciles à trouver. C'est pas des choses faciles à trouver. Donc il ne faut pas être difficile en général, il ne faut pas être difficile, il faut être facile dans ces choses-là et de savoir déjà que la vie est courte et que la mort peut arriver à tout moment. C'est pas parce qu'on est jeune qu'on a la garantie de vieillir en fait, ça c'est une erreur. On peut mourir jeune, il y a beaucoup de gens qui meurent jeunes, subhanallah. Donc il faut être conscient de cela. Et pas être de ceux qui meurent parfois, ils n'ont ni enfants ni femmes, ils n'ont rien laissé derrière eux. Ils sont partis comme ça, subhanallah. Et malheureusement, on a vu des jeunes comme ça. Ils avaient plus de la trentaine, ils n'étaient pas mariés, puis en un coup, boum, ils sont morts. Il n'y avait rien, subhanallah. Donc un jeune musulman qui a 18 ans, il doit comprendre qu'il est capable, qu'il a atteint l'âge de se marier, tout simplement. Et pas de se comporter comme un gamin jusqu'à 25 ans, jusqu'à 30 ans. J'ai le temps encore. Non, le mariage, c'est une affaire de jeunes. On ne va pas attendre d'avoir 40, 45 ans pour se marier. Il faut profiter du mariage quand tu es jeune, subhanallah. Quand tu as la force, la capacité, quand ton taux de fertilité est très élevé. Quand également tu as beaucoup de testostérone, c'est pas une fois que tu commences à vieillir, à flanchir, que tu vas te mettre au mariage et à vouloir faire des enfants. On sait très bien que c'est compliqué, par exemple, de faire des enfants à cet âge-là. Donc, il faut se marier tôt, c'est mieux pour toi. Et ça va t'aider dans tout. Quand tu es une femme, tu as un homme qui s'occupe de toi, qui dépense pour toi, qui te donne un toit. Et quand tu es un homme également, il y a une femme maintenant qui t'aide, qui s'occupe de toi, qui te fait à manger, qui te prépare tes vêtements, qui te prépare ta maison, qui te fait des enfants, etc., etc. Donc ça, c'est des choses, il faut en profiter quand on est jeune. Donc il ne faut pas
attendre d'être vieux pour dire que tu vas te marier, subhanallah. Donc voilà, ça déjà, ne pas retarder le mariage pour des raisons futiles, inutiles. Moi je fais des études, comme si c'était incompatible. Comme si c'était incompatible. Là, au contraire, le fait d'avoir une femme et des responsabilités, ça te motive dans tes études, ça t'aide également dans tes études, c'est un soutien. Un célibataire qui fait des études, il faut qu'il fasse tout par lui-même, il faut qu'il cuisine par lui, il faut qu'il fasse la vaisselle par lui. Alors que s'il a une femme, il n'a pas à cuisiner, il n'a pas à faire la vaisselle, il n'a pas à se soucier de beaucoup de choses, donc ça lui laisse beaucoup plus de temps où il peut se consacrer à ses études, par exemple. Donc également, ne pas retarder le mariage pour de l'argent. Allah, il a promis d'aider celui qui veut se marier afin de préserver sa chasteté. Et il a dit également que si les pauvres se marient, il les rendra riches dans un verset dans le Coran. Donc, si tu vois quelqu'un de bien, je dis bien, tu as vu quelqu'un de bien. Il ne faut pas trop perdre son temps. Tu as vu quelqu'un de bien, mashallah, et qui en plus t'agrée également, et qui t'apprécie, marie-toi, même si tu n'as pas grand-chose, même si tu n'as rien. Personnellement, j'ai connu des gens qui se sont mariés qui n'avaient rien. Mon frère s'est marié, il n'avait ni travail ni toit, et aucune entrée d'argent. Alhamdulillah, dès qu'il avait une bonne sœur, une sœur qui était bien, mashallah, il l'a demandé, et à sa grande surprise, ils lui ont dit oui. Et alhamdulillah, ils ont commencé leur vie comme ça à deux, chez la belle famille, et alhamdulillah, aujourd'hui, ils ont leur indépendance, ils ont leur autonomie, ils ont leurs enfants, alhamdulillah. Donc, il ne faut pas retarder le mariage parce qu'on est pauvre, etc., etc. Non, c'est Allah qui va t'enrichir. Et comme une gens, ce sont tous les gens qui se sont mariés, ça, ils le reconnaissent. Que le mariage, c'est l'une des causes de subsistance. C'est l'une des causes d'enrichissement. Déjà, tu étais seul, maintenant tu es deux. Et à partir de deux, tu es devenu trois parce que tu as eu un enfant. Déjà, regardez toutes ces richesses immenses, subhanallah. C'est énorme. Ta solitude a disparu. Tu as maintenant une compagne, quelqu'un qui est avec toi, avec qui tu discutes. Maintenant, tu as un enfant, tu as un deuxième enfant. Et chaque enfant vient avec sa subsistance, subhanallah. Et tu verras qu'Allah t'ouvre des portes. C'est Allah qui nourrissait ces gens-là avant qu'ils ne viennent chez toi. T'inquiète pas qu'ils vont les nourrir une fois qu'ils vont arriver chez toi. Donc il va te donner des causes en fait permettant de nourrir ces gens-là. Donc ne t'inquiète pas pour cela, subhanallah, ça va venir. Et plus tu auras d'enfants, plus tu auras de subsistance. Plus tu as de femmes également, plus tu as de subsistance. Ne t'inquiète pas du tout, ne crois jamais que le mariage est une cause de pauvreté, une charge, etc. etc. Comme Shaitan arrive à faire croire à beaucoup parmi nous malheureusement cette chose. Et après également, être simple dans tes choix. Parfois, certaines personnes restent trop bloquées sur des origines. Il faut absolument épouser une arabe, mais ils ne trouvent pas d'arabe. Tu vas rester toute ta vie célibataire parce que tu n'as pas trouvé d'arabe. Alors qu'au même moment, tu as des Françaises qui s'intéressent à toi, qui sont intéressées par toi. Ou tu as des Africaines qui sont intéressées par toi. Ou des Asiatiques. Tu vas rester là comme ça, attendre des arabes jusqu'à la fin de ta vie? Il n'y en a pas, subhanallah. En tout cas, pour toi, la porte, c'est pas ouverte. Il va y avoir d'autres portes. Il va y avoir d'autres portes, subhanallah. Et à un moment donné, il faut que tu profites de la vie, il faut que tu vives. Je veux absolument une Sénégalaise. Je ne trouve pas de Sénégalaise. Je n'en ai pas trouvé. Ou à chaque fois, je suis parti demander, on m'a dit non. Mais il y a une Malienne qui est d'accord pour se marier avec moi. Pourquoi je ne vais pas y aller? Ou une Ivoirienne, ou une Française, ou une Asiatique, ou une Arabe, une Marocaine, une Algérienne. Elle est d'accord pour se marier avec moi. Pourquoi je ne vais pas aller là-bas? Pourquoi je vais attendre cette personne de ma race ou de mon pays qui n'est pas là? Subhanallah, elle n'est pas là. Donc à un moment donné, il faut être simple et regarder ce qui se présente à toi et de te dire en fait qu'Allah t'envoie ce qui te convient, pas forcément ce que tu aimes. Parfois, il se peut qu'on aime des choses ou des personnes qui ne sont pas bien pour nous. Et il se peut qu'on déteste des personnes, mais qui en réalité sont un bien pour nous, subhanallah. C'est-à-dire, quand j'ai détesté, bien sûr, on se comprend. Donc là, on parle bien de femmes déjà qui ont la piété. C'est-à-dire des femmes qui ont la piété à la base. C'est-à-dire que tu cherchais une Marocaine pieuse, ça n'a pas trouvé. Mais tu as trouvé une Algérienne pieuse, pourquoi tu ne la prends pas? Tu as trouvé une Tunisienne qui est pieuse, pourquoi tu ne la prends pas? Tu as trouvé une Sénégalaise qui est pieuse, pourquoi tu ne la prends pas? Au moins tu vis en fait. Tu sors de ton célibat, ça règle ton problème de célibat. Tu es moins éprouvé par la fornication, tu es moins tenté. Tu peux avoir des enfants, tu as une femme, tu communiques, etc., etc. En fait, il y a un moment donné, il faut que tu règles ton problème de célibat, tout simplement. Donc si la solution que tu espérais pour le régler, tu ne l'as pas trouvée, il faut peut-être regarder d'autres solutions. Et dire, la vie est courte. J'aimerais peut-être pas mourir alors que j'ai même pas d'enfant, je suis là, Donc ça, par exemple, également, il faut faire attention à cela. Pas être trop bloqué sur des origines, sur des pays, et de regarder en fait ce qu'Allah t'envoie. Il y a quelqu'un, un frère bien, machallah, il arrive,
il n'est pas arabe, c'est un Sénégalais, ou c'est un Malien, ou c'est un Français converti. Alhamdulillah, il a la religion, il a le comportement, je me suis renseigné sur lui, c'est quelqu'un de bien, masha'Allah. Et non, il peut m'apporter le bonheur que peut m'apporter un Marocain, ou un Algérien, ou un autre que je désirais moi à la base. Donc ça également, il faut faire attention à cela. Et c'est pareil pour les frères également. Tu vas absolument une sœur française, tu ne trouves pas de française. Il y a une Marocaine qui est d'accord pour se marier avec toi, ou une Algérienne, ou une Sénégalaise. Va prendre celle-là et vis ta vie. Prends celle-là et vis ta vie. Au moins tu vas vivre. Et tu verras finalement, tu vas dire, ah ouais, finalement, ce que j'espérais avec l'autre, je l'ai eu avec celle-là, alhamdulillah. Donc, c'est ça le plus important en fait, c'est que tu règles ton célibat et que tu sois heureux en fait, que tu fasses des enfants, que tu te préserves de la fornication, etc., etc. Également, être bloqué également sur les âges. Il y en a, ils restent énormément bloqués sur les âges. Ça, c'est une erreur. Admettons, tu veux absolument une fille qui est vierge, mais tu n'en as pas trouvé. Tu n'as pas trouvé de fille vierge. Il y a une fille qui n'est pas vierge, qui a déjà été mariée. Hein? Elle est bien. Elle est intéressée par toi. Prends celle-là. Prends celle-là, subhanallah. Prends celle-là. Hein? Si tu arrives à trouver ce que tu désires, c'est une bonne chose. Mais si tu n'arrives pas à trouver, au bout de quelques temps, et tu vois quand même que ton célibat te pèse, et après, prends quelqu'un d'autre. Alhamdulillah, et tu vas voir qu'alhamdulillah, ça va t'apporter la même chose que tu espérais avec cette vierge. Hein? Donc parfois également, voilà, je cherche quelqu'un qui a 25 ans, moins de 25 ans, je n'ai pas trouvé. Et j'ai quelqu'un qui a 28 ans. Même si parfois la sœur elle est plus âgée que le frère. On a vu combien de frères se sont mariés avec des sœurs plus âgées. Alhamdulillah, ils vivent très très bien leur vie, alhamdulillah. Ils sont très heureux, masha'Allah. Donc à un moment donné, il faut, pareil pour les sœurs. Parfois tu as des sœurs, elles veulent absolument quelqu'un qui a moins de 25 ans. Parce que la sœur elle a 20 ans, ou elle a 15 ans, ou elle a 16 ans. Elle ne trouve pas ce genre de personne. Il y a un frère qui arrive qui a 30 ans. Et qui a un bon comportement, qui a de la religiosité, alhamdulillah, il est sur la sunna, il est salafi. Donc là, on parle bien des gens qui sont sur la bonne aqida. On ne parle pas des gens de l'innovation, ni des laxistes, là, qui font aucun effort. On parle bien des gens qui sont sur la sunna, qui sont salafis. Que ce soit les frères comme les sœurs. On ne parle pas des gens de l'innovation, ni des gens laxistes, qui jouent avec la religion. Non, on parle bien des gens qui sont dans le dîn correctement, avec la bonne compréhension, et qui sont sincères dans leur dîn. Donc également, au niveau de l'âge également, il ne faut pas rester trop bloqué là-dessus. Si tu ne trouves pas quelqu'un qui rentre dans tes critères d'âge, il faut peut-être que tu revoies tes critères, par exemple. Et de se dire, le temps, il passe. Hein, et puis être conscient également, comme je disais également, que le mariage est un grand bienfait. Et que ce n'est pas donné à tout le monde. Regarde autour de toi. Tu verras forcément des gens qui n'ont jamais été mariés. Voilà. Soit pour des raisons valables, soit pour des raisons non valables. Donc, sois conscient en fait que c'est un grand bienfait d'être marié. Donc, ne sois pas quelqu'un qui fait du chichi, par exemple, hein, qui rejette tout le monde pour des raisons futiles, pour des raisons parfois qui sont vraiment, mais vraiment, voilà, pas des raisons en fait, subhanallah, et qui finalement se retrouvent comme ça, au fil des temps, se retrouvent seuls dans leur vie. Donc, c'est arrivé à des gens qui ont fait du chichi comme ça, qui s'enorgueillissent par rapport à leurs origines, par rapport à leur rang social, ils rabaissent les gens, ils les dénigrent, ils croient qu'eux ils sont meilleurs que ces gens-là, ils ne se marient pas avec ces gens-là. Et tu vois qu'au final, ils se marient avec personne. Ils se marient avec personne, subhanallah. Ou certaines personnes qui s'amusent à les forniquer, qui forniquent tellement qu'à un moment donné, ils ont du mal à se défaire de la fornication. Et qu'avec la fornication également, ils se sont fait une mauvaise réputation. Et voilà que finalement, ils restent seuls comme ça, sans être mariés, sans enfants ni rien. Et donc ça, vraiment, c'est quelque chose il faut prendre conscience de cela, que le mariage est un grand bienfait et que ce n'est pas donné à tout le monde. Donc si tu rejettes les gens, il faut que tu aies une raison valable, une raison religieuse valable. Pas des raisons qui ne sont pas valables, des futilités, des petits détails, des choses qui, finalement, ne font pas la différence, subhanallah, ne font pas du tout la différence. Donc être conscient de cela, et se précipiter à se marier, ça ne veut pas dire prendre n'importe qui. Je le répète encore, quand on dit il faut se précipiter à se marier quand on est jeune, ça ne veut pas dire se mettre dans les bras de n'importe qui. Que ce soit parmi les frères ou parmi les sœurs. Il faut absolument que la personne soit salafi, qu'elle soit sur la sunna, qu'elle soit loin du shirk et de la bid'a, et qu'elle accomplisse ses obligations religieuses, qu'elle fasse sa prière à la mosquée si c'est un homme, si c'est un frère,
Si c'est une sœur, qu'elle soit voilée, qu'elle prie à la maison, qu'elle ne fornique pas, hein, etc., etc. Donc ce sont ces choses-là, en fait, qu'il faut prendre en considération et être simple, hein, dans la vie de tous les jours. Dans une vie de couple, il faut que tu sois quelqu'un de simple, simple dans les choix que tu veux, dans tes critères, simple également dans ta façon d'être avec les gens avec qui tu vis. Pas être trop exigeant, pas être trop... hein, si tu leur demandes tous tes droits, ils vont te demander également tous leurs droits, ça va être compliqué. Ça va être compliqué, subhanallah. Donc voilà, tout ce que j'ai à dire, c'est la simplicité. Être simple dans tes choix, dans tes critères. Et ça, on le voit que les frères en général, qui ne sont pas trop sur les origines, ils se marient plus rapidement. Alors que ceux qui sont beaucoup sur les origines, sur les âges, c'est des gens parfois qui ont beaucoup de mal à se marier. Également, pareil chez les sœurs, qui sont très à fond sur les origines, sur les pays, sur l'âge, sur ci, sur ça. Et même par rapport à la science. Tu as certaines sœurs, parfois, elles veulent absolument des étudiants en sciences. Des étudiants en sciences, wallah alhamdulillah, mais ça ne représente pas grand-chose dans la communauté. Si ça se présente à toi, alhamdulillah, mais si ça ne se présente pas à toi, tu vas rester à attendre. Tu ne te maries pas avec un frère qui n'est pas étudiant en sciences, alhamdulillah, mais il est salafi. Il a un peu de Coran, et peut-être même il apprend un peu l'arabe, il fait des efforts comme ça. Alhamdulillah, tu le prends. Et peut-être qu'avec toi, il peut devenir un étudiant en sciences. Donc parfois, il faut vraiment être simple et pas être trop exigeant, avoir des critères très très élevés. Ou même parfois, tu as des convertis, ils viennent juste d'arriver, mais ils sont sur la bonne aqidah. Il est salafi, ou elle est salafi. Elle n'a pas un niveau de fou. Ou même elle s'est convertie il y a un mois. Non, tu prends la personne et tu vis et tu l'aides à avancer dans la religion. C'est de l'entraide en fait, le mariage. C'est pas une affaire de gens de même niveau religieux, une affaire d'élitisme. Non, c'est de l'entraide en fait. Il se peut que tous les deux on ait un bagage religieux, ça peut arriver. Mais il se peut qu'il y en a un qui arrive qui n'a rien du tout. Et parfois même c'est certaines sœurs qui sont la cause que leurs maris deviennent des étudiants en sciences. Et pareil, des frères également qui ont appris beaucoup de choses à leurs femmes, subhanallah. Donc en fait c'est de l'entraide. Ce n'est pas une question d'élitisme, il faut qu'on soit dans les mêmes cadres, socialement, ceci, cela, se compliquer les choses. Non. Regarde juste ce que tu peux apporter à cette personne, et regarde également ce que cette personne peut t'apporter, par exemple. Ce que cette personne peut t'apporter. Donc en fait, c'est ça, en fait, c'est des contrats. Il faut bien regarder tout ça. Donc voilà les conseils qui me viennent à l'esprit, là, tout de suite. Donc la première chose, comme j'ai dit, la science. La science, il faut que tu connaisses c'est quoi le mariage, les règles du mariage, les conditions du mariage, que tu connaisses également le divorce avec reprise, le divorce où on ne peut plus reprendre la personne, etc. Quand est-ce qu'on peut divorcer, les périodes où il est interdit de divorcer, les délais de viduité, ça il faut que tu maîtrises ces choses avant même de rentrer dans un mariage. Et que tu te prépares également psychologiquement au mariage, à savoir que tu vas devoir vivre avec une personne étrangère, dans un appartement avec qui tu n'as jamais vécu. Donc savoir en fait que oui, ça se prépare à la maison déjà. Essayer de mettre de côté. Ne sois pas un homme par exemple, dès qu'il a de l'argent, c'est jeux vidéo, c'est basket, ou aller acheter des voitures. Il a déjà une voiture, il a déjà une voiture, il a de l'argent. Au lieu de se marier, non, il va acheter une meilleure voiture encore. Tu dis, oh arrête de faire l'enfant, va te marier, miskin. Malheureusement, on a beaucoup de frères comme ça qui se comportent vraiment comme des gamins. C'est-à-dire, il a l'âge du mariage, il a l'argent pour se marier, il a une maison, il a une voiture, il a un travail, il ne se marie pas. Il va acheter une nouvelle voiture, par exemple. Tu dis, oh, va te marier, fais des enfants, subhanallah. Et il a 22, 25 ans, et il croit en fait qu'il est jeune. Il croit que non, tu es jeune, mais tu es jeune en fait justement pour te marier. Tu n'es pas jeune pour rester célibataire et croire que... En plus, l'époque qu'on vit aujourd'hui où la fitna, elle est énorme. Les téléphones, les ci, les ça, beaucoup de femmes ne sont pas voilées. Donc si tu veux te mettre à l'abri de tout ça, marie-toi, subhanallah, marie-toi. Marie-toi, alhamdulillah. Et beaucoup de sœurs également qui sont là à penser qu'elles vont être des carriéristes. Voilà, moi je vais à l'université. Et puis elles vont à l'université, subhanallah. Tu vois des massakines comme ça, elles ont le bac. Elles vont quand même à l'université. Dans ces milieux où il y a la fitna partout, subhanallah, où tu n'es même pas la bienvenue avec ton voile. Et va dans une maison où tu es la bienvenue, tu es honoré, respecté, et on dépense pour toi. Toi, tu préfères aller à l'université au lieu de des pervers comme ça, qui te détestent, et où tu dis que tu vas aller travailler, etc., etc. Donc tout ça, en fait, ça prouve que la personne n'est pas prête à se marier. Non, il faut que tu te prépares à te marier, psychologiquement. Voilà, quand tu es une sœur, en fait, voilà, que tu comprennes cela et que tu te prépares à la maison, que tu aides tes parents dans le ménage, dans la cuisine, que tu apprennes à cuisiner,
etc., etc., parce que tu te dis, je vais me marier. Mais pas être de celles qui, non, 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 moi je cuisine pas, j'ai des devoirs, j'ai un exposé à préparer, je vais à la bibliothèque, et tu fatigues. Tu te fatigues pour rien, subhanallah. Et tu n'obtiendras rien avec tout ça. Tu n'obtiendras rien avec ça. Donc se préparer déjà. Voilà. Également, religieusement, également se préparer. Moi, j'ai du mal à croire quelqu'un qui n'arrive même pas à se lever pour la prière de l'aube, il dit qu'il va se marier. Tu n'arrives même pas à te lever pour aller prier. Qu'est-ce que tu peux espérer de la dunya, subhanallah? Non, pour moi, ça c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à se marier. Ou tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à faire tes 5 prières par jour. Après, tu dis que tu veux te marier. Non, il y a un problème. Si tu veux te marier, comporte-toi comme quelqu'un de responsable. Et la responsabilité, ça commence au niveau religieux. C'est un domaine religieux. C'est dans le domaine religieux que la responsabilité commence. On n'a jamais vu quelqu'un qui est responsable religieusement et être feignant dans le domaine de la vie mondaine. Jamais. Jamais. À chaque fois que tu verras quelqu'un qui est sérieux religieusement, tu verras que dans la vie mondaine, il est encore plus sérieux. Il est encore plus sérieux. Alors quand tu vois quelqu'un qui n'est pas sérieux dans le domaine religieux, dans la vie mondaine, il n'est pas sérieux du tout. Impossible qu'il soit sérieux. Il va faire juste semblant par ostentation, mais au fond, quand tu creuses, il n'est pas sérieux. Subhanallah. Donc voilà, se préparer psychologiquement, également, comme je dis, être simple dans tes critères, dans tes choix. Et que si à un moment donné, ce que tu désires ne vient pas, bah, prends ce qui se présente à toi. On parle bien de choses qui sont convenables et correctes. Des gens qui sont sur la sunna, qui sont salafis avec la bonne aqida, qui ne sont pas sur le shirk, qui ne sont pas dans les groupes innovés, et qui ne sont pas des laxistes. Hein. Tout le monde est musulman, on est tous des frères, les juifs, les chrétiens, on va tous aller au paradis. Non, il faut arrêter ça. Il ne faut pas prendre des gens comme ça, subhanallah. Donc être simple également, regarder ce qui se présente à toi, pas être très rigoureux dans tes critères, et puis parfois si ce qui se présente à toi n'est pas ce que tu désires, mais il n'y a que ça qui s'est présenté à toi, tu le prends. Être conscient également que le mariage est un bienfait, que ce n'est pas donné à tout le monde, et que le mieux c'est de se marier jeune. C'est là où on profite le mieux du mariage, les enfants on peut en faire beaucoup, etc. On a la force, la capacité, et pas d'attendre des vieux pour se marier. Et avoir la peur également de mourir sans avoir été marié, sans avoir eu d'enfant ni rien. Et puis se préserver de ne pas tomber dans la fornication, parce que quand tu te maries tôt en général, alhamdoulilah, tu te préserves de la fornication. Donc voilà, être simple, tout simplement, être simple dans tes choix, dans tes critères, et savoir que la vie est courte, que tu peux mourir à tout moment, personne n'a la garantie qu'il va vieillir, etc., etc. Et puis regarde le bonheur que d'avoir des enfants, regarde également ceux qui sont privés de mariage à cause de la fornication, à cause du laxisme, ou à cause tout simplement de l'orgueil, qui méprisent les gens, qui croient qu'ils sont meilleurs qu'eux, etc., etc. Donc voilà quelques conseils comme ça qui nous viennent à l'esprit. Je demande à Allah qui nous apporte la sincérité dans nos paroles, dans nos actes, et qui aide les jeunes musulmans à se marier, et qui préserve la communauté musulmane des tentations telles que la fornication, la débauche, l'adultère, qui nous préserve tous, et qui aide tous ceux qui ont des enfants et qui souhaitent leur mariage, qui les aide à se marier, car il est celui qui en est capable. هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.